J'ai trouvé un super bouquin pour notre nouvelle vidéo. C'est génial, bien écrit. C'est quoi tout ça là? Tout ce que j'ai aimé. Ah mais pourquoi t'en as mis des violets et des bleus? C'est parce que t'as fait des catégories ou t'as fait une échelle d'appréciation? Non, mais c'est parce que j'en avais plus de violets, mais on s'en fout de ça. Non, mais tu sais ce qui est génial dans ce livre? Ah non, me raconte pas la fin. Hein. Je veux pas savoir. Non, par contre, c'est un peu gros. Alors je vais commencer par chercher un résumé sur internet. Non mais c'est nul, mais tu vas passer à côté d'une super écriture. Il y a de la beauté dans chaque page. Oui, non mais c'est pas le moment. Ok, d'accord, je vais le lire. L'art de la joie. Goliarda Sapienza est né en Sicile en 1924. Non mais on va commencer toutes nos vidéos comme ça? C'est la base. Elle a une cicatrice au front. Ah oui, comme moi, regarde. Ah ouais? Ouais. Et plusieurs cicatrices, tu vois, à l'âme. Ah oui. Non, pas comme moi. Écoute ça. La peur et l'humiliation sont le germe de la haine et de l'hostilité. C'est bien, non? Sortie du contexte, ça veut rien dire. Elle est issue d'une famille anarchiste socialiste aux multiples enfants. D'ailleurs, son frère a été assassiné. C'est assez horrible comme histoire. Et ça, il y a une limite précise dans l'aide apportée aux autres. Au-delà de cette limite invisible à beaucoup, il n'y a que volonté d'imposer sa propre façon d'être. Alors? Ah, on n'a rien appris là. Elle a été attrice, notamment pour Luchino Visconti, et puis scrittore sur le tard, plus vers l'âge de 40 ans, dans ces eaux-là. Oh, merde! Je suis en retard. Hein? T'as pas une idée de roman? Mais c'est pas le moment. Elle a mis 10 ans à écrire son roman, son chef-d'œuvre, L'arte della gioia, dont personne ne voulait, aucun éditeur. Et publié après sa mort. Et ça, il est facile de s'offrir le luxe de faire l'agneau quand la nature vous a accordé la faveur de naître loup. Waouh. Quand même. Alors, Bah... génial, Non. grandiose, Non. démentiel. Non, bien. Bien, Oui, c'est bien. tout. J'ai bien aimé. C'était bien. Mais non, c'était fabuleux, tu veux dire? Non, excuse-moi, mais c'est pas très réaliste. Hein. Moi, je préfère Scarpetta. Qui est qui? C'est hypocrite. Ça se veut réaliste, ancré dans le contexte politique, social de l'époque, avec plein de détails, mais en fait, le personnage, il est complètement idéalisé. Et puis en plus, elle s'appelle Modesta. Et 800 pages. Excuse-moi, mais elle n'a pas écrit plus court. Ah, si. Moi, Jean Gabin. C'est étonnant pour une femme. Non, mais j'ai bien aimé le propos féministe, et puis c'est très bien écrit. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est une fable, une sorte d'ode à la vie. Modesta, elle traverse l'Italie du XXe siècle avec une personnalité hors pair, une volonté d'être au plus juste. Ben, elle veut pas se laisser manger par des conventions toutes pourries. Elle veut être au plus près d'elle-même. Moi, je trouve qu'il y a une démarche spirituelle dans sa façon d'évoluer dans la vie. Je l'aime, ce personnage. Tiens, écoute ça. On tombe amoureux parce qu'avec le temps, on se lasse de soi-même. On veut entrer dans un autre pour le connaître, le faire sien, comme un livre, un paysage. Et puis quand on l'a absorbé, qu'on s'est nourri de lui jusqu'à ce qu'il soit devenu une part de nous-mêmes, on recommence à s'ennuyer. Tu lirais toujours le même livre, toi ?